On a utilisé du plastique recyclé. C'est une boucle fermée, il n'y a pas de perte de matière. Vous recrutez. CAP, bac pro, même sans diplôme, tous les plastiques déjà sont recyclables. Ce même plastique se recycle à l'infini. Il suffit qu'on aime la plasturgie, on est le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons rejoindre dans un premier temps l'entreprise Caliform. Caliform, c'est une entreprise qui fabrique des flacons en plastique recyclé. On va voir leur processus de fabrication et comment ils traitent les déchets. Ensuite, nous irons voir une deuxième entreprise, Falk, qui va venir utiliser ces déchets pour fabriquer des tracteurs pour enfants. Concrètement, ça voudrait dire que ce même plastique se recycle à l'infini. Prêt pour la vidéo? C'est parti! Est-ce que vous vous souvenez des flacons en plastique qui avaient un défaut, Team Shape, qu'on a vu juste précédemment? Ça s'appelle un rebut. Et ces flacons en plastique, on va pas les jeter comme ça dans la nature. On va les recycler et les réutiliser, notamment ici chez Falk. Yvain, ça va ou quoi? La forme? Ça va Thibaut? Très bien, merci beaucoup. Yvain, du coup, ici où est-ce qu'on est alors? Ici, nous sommes à Oyonnax, en plein cœur de la Plastic Valley. Société Falk, nous sommes fabricants de jouets, comme je vais te le montrer lors de notre parcours. Et tu me disais tout à l'heure, hors caméra, que c'est ton grand-père, c'est ça? C'est mon grand-oncle qui a créé l'entreprise, ça date de 1947, familiale depuis 3 générations. Incroyable, et vous fabriquez entre autres tous les tracteurs pour enfants, les jouets qu'on voit derrière nous. C'est ça, C'est précisément des jouets, on est spécialisé dans les jouets roulants, plus spécialement connus dans les tracteurs à pédales. Et du coup, Yvain, les flacons en plastique qu'on a utilisés tout à l'heure, qui avaient un défaut, ils sont recyclés chez vous. Pour fabriquer quoi exactement? Pour fabriquer diverses parties du tracteur, en l'occurrence ici, ça peut être les roues du tracteur, Ok. comme ce qu'on appelle le châssis du tracteur, hein, cette pièce centrale. Et du coup, là, on part voir la fabrication des tracteurs. C'est bien ça. Allez, let's go. On a à côté de moi, du coup, les flacons dont on parlait tout à l'heure, les rebuts. Hop. Qui vont être recyclés pour faire les tracteurs. Les flacons qui sont juste ici viennent de l'entreprise Caliform, voilà, à 5 km d'ici. C'est l'entreprise où on était ce matin. Alors Thibaut, nous voici dans l'atelier de recyclage des matières plastiques, Ouais. plus particulièrement le broyage. On va recevoir tous les flacons, on va les vider dans ce gros déchiqueteur. On peut en vider des grosses quantités, c'est ça l'avantage. Ça va le broyer, ça va faire des gros flocons de matière, un peu de cette taille-là. Ils vont monter dans cette vis sans fin, ça va faire alimenter la matière dans ce broyeur qui va faire des flocons plus petits, jusqu'à ce que la matière finale tombe dans ce bac. Ah Pour qu'elle va ouais. être employée après directement. On peut le toucher dans la ça ou pas? fabrication. Complètement. Donc ça c'était des flacons, on peut s'en rendre compte d'ailleurs, il y a Incroyable. des inscriptions dessus. Et cette matière on va l'utiliser directement sur nos machines, comme vous allez le voir par la suite. Ok, je vais jeter la bouteille. Allez, j'en prends deux. Allez. Hop. Hop. Allez, on va recycler tout ça. Prochaine étape, on appuie. Aspiration. Broyeur. Vis de charge. Ça arrive. Ok. Ah oui, ouais. Ah ouais. Ah non, mais faut pas que je le fasse. Dis-moi alors. Ça, sur le Hop. siège, Ouais. ça c'est les freins. Ok. Ah, il y a deux freins. Ok. simplement. Accélérateur. Ok, je vais y aller tout doucement de toute façon. Ok. Voilà. Allez, c'est parti. Let's go. Voilà. Selon toi, pourquoi le plastique a une mauvaise image? Est-ce que c'est l'éducation des gens qui jettent du plastique par-dessus la portière de la voiture ou Alors effectivement, il y a un côté éducation. On retrouve énormément de plastique, mais pas que. Hein. Il y a des canettes, il y a des bouteilles de verre, il y a beaucoup de déchets dans bah, l'environnement. C'est vrai que quand on pense plastique, souvent on pense un peu aux fleuves remplis de bouteilles de plastique. Comment tu l'expliques ça? Qu'il y a des pays justement pour qui le plastique, il y en a partout et du coup forcément ça pollue. Il y a aussi un côté lié aux équipements, à la prise de conscience de la gestion de ces déchets. Et après, ces déchets, il faut aussi les traiter. Et il faut des usines, des chaînes de traitement de ces déchets. Est-ce qu'on peut acheter des déchets dans d'autres pays? Je sais pas. Ça s'achète, Oui, ça se fait ça? exactement. Ok. Ça se fait parce qu'on en manque et eux, ils n'ont pas la possibilité de gérer ces déchets chez eux. Donc avant qu'ils puissent traiter tout ça au local, c'est quand même l'objectif Ouais, bien sûr. de travailler au local. Et ben en attendant, effectivement, c'est des choses qui peuvent se mettre en place. À l'intérieur, on va voir tout le processus du coup pour fabriquer un châssis de voiture, c'est ça? Le tracteur, Le ouais, tout à tracteur. fait. La pièce principale qui est un corps creux, comme on l'a illustré tout à l'heure. Ok. Un peu comme un gros bidon, mais là, ça nous sert à fabriquer nos jouets. Donc on va voir que le plastique que j'ai amené, il est réaspiré. Ensuite, il est chauffé, c'est ça? Il est chauffé jusqu'à environ 200 degrés. La matière, elle est aspirée par les tuyaux. Elle arrive dans la machine par ici. Elle redescend là-dedans. Elle est chauffée jusqu'à ce qu'elle devienne pâteuse, un peu comme de la pâte à crêpes.
Ok. Et ensuite, on va redescendre. C'est bouillant, ouais, c'est chaud. C'est bouillant, Ah ouais. c'est chaud, ouais. Ah ouais, 200 degrés. Super, ça va, tu vois chanter. C'est Transformers là. Il est automatisé le robot ou il est piloté? Bah, c'est programmé à l'avance et ça s'arrête jamais. Donc elle sert à quoi cette machine? Alors, c'est de la machine d'infusion soufflage. Donc là, comme tu vas le voir, tu vas voir le boudin de matière qui descend. Qu'on puisse La grosse ensuite- pâte noire, c'est ça, là C'est le gros boudin de matière pâteuse qui descend. Ouais. Le moule se referme dessus. Souffler de l'air avec une aiguille. On vient souffler de l'air au milieu de la, Pour faire du gonfler. boudin pour faire gonfler à l'intérieur du moule. Ça prend la forme du moule. Ok. Et ensuite, la pièce, comme on l'a vu, ressort avec un surplus de matière tout autour. Ok. Le robot pose la pièce, va découper le surplus de matière. Le surplus de matière repart directement sur un tapis roulant qui alimente un broyer. La matière est donc rebroyée en circuit fermé et repart Ok. directement à la fabrication du tracteur d'après. Donc il n'y a aucune matière gaspillée sur notre process. On récupère de la matière recyclée, on s'en sert ici et ensuite c'est une boucle fermée, il n'y a pas de perte de matière. C'est super. Tu disais qu'avec une aiguille, ça permet de faire gonfler et épouser le moule. C'est ça. C'est pour ça que sur des jouets, il y a toujours un petit trou, un petit peu, il y a un effet. Exactement, tu as l'œil. Ok. Du coup, ça c'est le plastique que j'ai amené qui va devenir la pâte noire. Et par contre, le plastique là, il est blanc, il est un peu rose, il est bleu. Comment voilà. on en fait une pâte noire? La couleur noire nous permet de mélanger un petit peu toutes les couleurs à la base. Quand on mélange toutes les couleurs sans rajouter de colorant, on va sortir une couleur un peu grisâtre, un peu verdâtre. Ok. Et pour avoir du noir, on rajoute du colorant noir Ok. en dosage faible à hauteur de 1 voire 2%. Et à la fin, on obtient du noir profond. Ici est fabriqué 60 châssis par heure, 1 par minute. Ok. Et là, donc ça c'est le châssis du tracteur. C'est chaud, c'est chaud. Et après on va y mettre les roues. Après on va habiller le tracteur. On va mettre le volant ici. Là c'est le trou dont on parlait tout à l'heure. Laurie, c'est quoi ton métier toi ici? Alors, je suis le directeur technique du site, donc pour présenter un petit peu mon Ouais. métier, ça va au-delà de la réparation en fait. Il y a la maintenance qui est englobée dans le métier de la partie technique. Donc on va faire le choix des équipements. Donc en fait, c'est un métier qui a un défi permanent. On est en permanence en train de rechercher les nouvelles technologies. Et Ok. c'est passionnant en fait. Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant dans notre métier, comme on peut le voir sur cette machine, c'est de faire de l'amélioration. D'accord. Et ça fait vraiment partie du métier de la maintenance et c'est vraiment passionnant. Ouais. On va utiliser de nombreux outils, donc que ce soit l'informatique, mais aussi l'intelligence artificielle Ah, aujourd'hui. vous l'utilisez Ouais, maintenant? ouais, j'utilise. Comment concrètement par exemple? Alors pour de la recherche de panne, mais aussi quand on fait de la programmation, on a une base de données avec l'intelligence artificielle qui est en permanence en évolution. Ok. Et en fait, on va se servir de la base de données pour nous aider à programmer aussi les robots. Ça nous permet en fait d'avoir d'autres possibilités sur la programmation qu'on fait simple. Bien et on sûr. voit qu'il y a d'autres possibilités pour améliorer notre cycle. Alors ici, c'est toujours le même procédé. On voit le boudin de matière qui descend Ah ouais, le boudin là. et on va voir le moule qui va venir rattraper le boudin de matière. Ah ouais, il y a la roue qui arrive. Hop là. Je vais la sortir. Même concept pour la roue du tracteur. Pas brûlant? Non, ça va. Et là, du coup, en face de moi, il y a un robot qui va venir palettiser, mettre les roues sur des palettes. C'est bon, tu l'as le robot? Alors du coup maintenant on est dans une autre partie de l'entreprise où ici on fait des volants avec un autre mode de fonctionnement. On vient pas souffler. On vient injecter de la matière directement dans un corps fini, dans un espace fini, dans un moule d'injection. On va vous le montrer plus tard. C'est un autre sur une processus presse. de création. C'est ça, tout à Et fait. c'est fait à partir de ça. De matière recyclée également. D'accord, donc là c'est du recyclé par Tout exemple. à fait. Là c'est le produit final. Tac. C'est ça. Donc Yvain, du coup là il y a des tuyaux, c'est ça? Là, Ça sert à alimenter en matière la machine, comme on l'a vu tout à l'heure pour les pièces de soufflage. ok, le plastique il passe dans ces tuyaux. Il passe dans ces tuyaux, il arrive là-dedans, il tombe par gravité. On voit les billes On blanches voit les là. billes blanches qui sont mélangées avec du colorant là-haut. Ça tombe sur une vis sans fin qui est chauffée à environ 200 degrés. Elle se charge, on voit qu'elle recule. Et une fois qu'elle est bien chargée, on va voir la vis qui avance et qui pousse la matière dans le moule. Le moule on le voit pas par contre le moule. Il est là. Ok. Et le colorant c'est le truc orange là. Ouais, c'est ça. Le moule, c'est ça. Alors on voit que quand ça ouvre, que la pièce est finie, qu'on vient la chercher. Ah ok. Et quand Ah oui, ça ça injecte, le ouvre. moule, il est fermé. Ok. Et ça coûte un peu de soi fabriquer. Et voilà. Et les robots, vous les changez régulièrement? Alors non, pas forcément. Généralement, un robot, quand on l'achète, on est parti pour au minimum une dizaine, voire une quinzaine d'années. D'où l'importance de bien choisir. On a vu que chez Falk, ici, vous avez plusieurs tracteurs. Oui, Donc plusieurs tracteurs, ça veut dire avec des moules différents, des formes Exactement. différentes. Oui. Vous pouvez changer que le moule. exactement. Est-ce que du coup, toi, ton métier, c'est un métier d'avenir? Oui, c'est un métier d'avenir. Aujourd'hui, en France, on parle de plus en plus de robotisation, d'automatisation. Donc, on a besoin de gens de la technique, de la maintenance, Ouais. pour les programmer, pour les choisir, pour les entretenir et pour améliorer. Donc, c'est un métier, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle aussi. On a besoin de gens comme nous pour pouvoir produire l'intelligence artificielle, pour pouvoir entretenir les machines. Donc, c'est vraiment un métier d'avenir.
Quand on fait de la mécanique, on a besoin d'outils, Ouais. soit pour installer, soit pour réparer ou pour améliorer, mais aussi ça passe par du code. Ah, tu codes. Oh là là. Donc, c'est du chinois pour moi voilà. que tu fais là. Donc on insère une ligne et puis on va te donner une fonction. Donc on va lui dire que Venturi, ça veut dire aspirer la pièce. Donc Tu pilotes le robot en fait. voilà, exactement. Je vais lui demander un retour à l'origine au robot et il va se déplacer Donc demain, s'il y a une guerre de robots, il faut les piloter. C'est toi qu'on envoie. en partie. Pour certains robots, oui. Voilà. Bonjour. Les enfants, ils connaissent. Ah ouais, trop bien. Josué, qu'est-ce qu'on va faire là? Bah là c'est simple, tu vas faire un squat, tu vas prendre la chaîne, tu vas la mettre au palan. Ok, c'est ça là? Et C'est je ça, la- ok. exactement. Donc là, Donc, un allez. squat. Voilà, on va venir la mettre directement sur le palan ici. Ok. Voilà, parfait. Ça, Super. ça commence. Ça va, c'était à peu près. Ça quoi? Ça fait vingtaine de kilos à peu près? Bon, on est à peu près entre 15 et 20 kilos. 15 et 20 kilos, ouais. Allez, on va amener le Parce que palan. ça pèse combien un moule? D'après toi, Attends, vas-y. Attends, j'essaye. Ok. là on est de l'ordre de 400-450 kilos là à peu près. 450 kilos, ouais. Bon, on va faire, on Voilà. va utiliser la chaîne alors, ouais, c'est bien. Ça ira mieux, je pense. Allez, pour chacun côté. Et après, Tu comme peux ça. Voilà, parfait. On y va Ah, ça tranquillement. te change la vie, ça. Bah, c'est beaucoup plus simple. Hein. Tu veux manipuler un peu? Ouais, avec plaisir. Quand même parce que vas-y, tu peux y aller à fond. Alors, ça va pas On va taper le là. vider. Non, je m'en occupe, t'inquiète. Ok. Ah ouais, ça te soulage là. Ah, tu vois, c'est encore mieux après le système, c'est système de plateau magnétique. Ok. Donc on n'a même plus besoin de fixer le moule nous manuellement avec des brides. Ouais. Ça se fait tout par Tu électromagnétisme. t'en sers tous les jours, ça. Exactement. Ouais. Donc là, nouveau moule, Ok. nouvelle magnifique. machine, Faut pas être dessous, nouvelle, là. nouvelle mise au point. Non, on va reculer un petit peu là. On va reculer un petit peu. Waouh. Mais là, viens, on va se rapprocher de la machine. Ok. Tac. Encore un peu. Vas-y, encore un peu. Et là, maintenant, avec le rouge, tu vas venir t'approcher vers le robot. Ok. Rouge, Et là, rouge, tu rouge. peux lâcher tranquillement. Vas-y, voilà. Là, Ok. je vais le faire moi-même, comme ça, par sécurité. Ouais, vas-y. On voit que ça On touche va- le truc. Hein. Exactement. Ouais, il faut faire attention au niveau des raccords, tout ce qui est branchement, mécanique. Donc là, ce que je vais faire, je vais le présenter contre le plateau. Ok. On va fermer la machine et je vais venir faire la magnétisation des deux parties du moule. Là, ta ligne, ouais, ok, ta ligne sur l'autre côté. Ah, puis je vais fermer la porte. Donc là, si tu veux, le moule il est bien présenté sur la partie fixe. Tranquillement, accoster le moule. Donc là, Tout ça pour des tracteurs quand même. Hein. on peut venir magnétiser directement ici. Voilà, c'est terminé. Donc, tu vois, au niveau manipulation, Super. Hein. c'est des machines de dernière génération. Bon, on est beaucoup soulagé, surtout au niveau travail musculaire, Bien sûr, tout ça, bien sûr. TMS. Donc ça aide aussi au niveau des régleurs, les techniciens, tout ça dans leur travail. Impressionnant. Hein. Combien de tracteurs vous produisez par semaine? Alors, ben, je sais que c'est à peu près 2000-2200 maximum par jour. Donc Wow. on arrive, ouais, si tout se passe bien, entre 5 et 6 000. Waouh. Super. Tu dois faire des packs à la fin de la journée. Noël, ça envoie, ouais. Ouais, ça se fait en septembre-octobre. Ah ouais, déjà. Justin, qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est un maillot de notre club de la ville, donc Oyonnax Rugby. Donc il n'y a pas que la Plastic Valley dans cette ville. Je Donc porte. c'est avec plaisir que je te remets ce maillot. En Trop plus je bien. sais que tu viens de Toulouse, donc ça fait Et ville de rugby ville aussi. de rugby, donc, Bien sûr, merci beaucoup. Et je crois même pour la petite histoire que les deux patrons d'entreprise qu'on a rencontrés aujourd'hui dans la vidéo ont eu l'idée en fait de collaborer ensemble au stade, du coup, comment il s'appelle le stade ici? Charles Maton. Donc voilà, voilà, tout est né du rugby. Trop bien, merci beaucoup en tout Avec cas. plaisir. Même que couleur en plus. Ouais, c'est clair, change le logo et on a ça de Toulousain. Aujourd'hui, on peut voir que le plastique, il est partout dans notre quotidien. Flacons de shampoing, jouets pour enfants, bouteilles d'eau, matériel médical, automobile. Et même s'il n'est pas parfait, les entreprises tendent à le rendre le plus écologique possible. Aujourd'hui, il n'existe pas encore d'alternative suffisante au plastique au vu de notre consommation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut continuer à recycler. Et l'idée dans ces 10 prochaines années, c'est que ces entreprises-là créent une économie circulaire. Concrètement, ça voudrait dire que ce même plastique se recycle à l'infini. Et l'idée, c'est que les flacons plastiques qui sont derrière moi vont permettre de créer des jouets pour enfants qui eux-mêmes créeront d'autres objets en plastique. Sachez que sur les deux entreprises qu'on a vues aujourd'hui, il y a plus de 20 métiers. Et ces entreprises, dans le domaine du plastique, recrutent. Donc si vous qui êtes chez vous cherchez un métier, le lien est en première ligne dans la description. Vous pouvez postuler et trouver un métier.